L'Algérie a été pendant très longtemps dans une période de stabilité, voire d'immobilisme, qui était notamment liée à la situation de son président. Depuis 2 mois, des manifestations ont lieu chaque vendredi. Elles prennent de plus en plus d'ampleur. Au début, leur enjeu était limité, c'était simplement de pouvoir avoir une nouvelle élection présidentielle sans la reconduite obligatoire de M. Bouteflika. Maintenant, les manifestants en appellent vraiment à un changement de régime et à un changement d'institution. Donc c'est à la fois une formidable aspiration démocratique, la population se réveille, mais c'est aussi un risque parce que nous sommes dans une situation dans laquelle l'armée joue un rôle très important. Pour nous, Européens, l'Algérie est un partenaire important mais fragile. Important parce qu'il joue un rôle géopolitique au Maghreb et en Afrique qui est tout à fait central, important en matière d'alimentation aux sources énergétiques, fragile parce qu'il est totalement dépendant de ses ressources gazières et pétrolières. 97% des exportations sont gaz et pétrole et aujourd'hui c'est aussi l'essentiel de son budget. Et la stabilité politique et sociale algérienne a été fortement liée à sa capacité à redistribuer de l'argent sous forme de produits subventionnés, sous forme d'aide sociale, sous forme d'investissement. Or aujourd'hui, les cours du pétrole et du gaz sont plus qu'ils étaient. Et donc, il y a une crise politique, mais il y a aussi une impasse économique, puisque l'Algérie n'a pas réellement diversifié son économie. Le Conseil de l'Europe a une expérience intéressante, puisqu'il s'est engagé dans un dialogue avec l'ensemble des pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. Il est allé très loin avec le Maroc, avec un partenariat pour la démocratie. Dans avec la Tunisie, les dialogues sont importants, même s'ils ne sont pas structurés de la même façon. La question qui se pose pour nous, c'est est-ce que oui ou non, le Conseil de l'Europe peut contribuer à cette transition politique et institutionnelle. Je pense que nous avons fait la preuve de notre capacité à accompagner les transitions dans les mondes arabes. On l'a fait aussi en Jordanie et en Palestine. Il y a beaucoup à faire. L'Algérie est un pays qui a une aspiration démocratique très forte, qui a une presse qui est très active, mais qui souffre de beaucoup de limites sur le plan juridictionnel et institutionnel. Nous avons appelé à ce qu'il y ait un travail avec la Commission de Venise, évidemment, pendant cette période. Et au-delà, le rapport qui m'a été confié par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est vraiment d'explorer ces voies. Alors c'est une opportunité puisque l'initiative a été prise dès 2015, 14 et 15 avec M. Riquet pour ce rapport. Je dois bien dire que pendant ces 2 dernières années, la situation était un petit peu, je dirais, statique. On a vraiment là des vraies perspectives qui s'ouvrent pour jouer le jeu.